Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous un passage très intéressant. Mais avant, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante. Merci pour ce que nous allons voir ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Donc, en Romains 5, verset 8, il est dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, donc la manière dont Dieu prouve son amour envers nous, une des manières, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et j'aimerais parler aujourd'hui spécifiquement de notre identité. Vous savez, souvent on dit, nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs. Je parle des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Je ne parle pas des autres personnes, mais vraiment de ceux qui ont soumis leur vie au Seigneur Jésus. Souvent, on dit que nous sommes des pécheurs. Oui, la parole de Dieu nous dit en 1 Jean que celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Mais la différence qu'il y a en fait, c'est que l'apôtre Jean, quand dans son épître, parle de quelqu'un en fait qui pratique le péché. Le péché est sa vie. Il aime le péché. Il se lève avec le péché. Il s'endort avec le péché. Il nage dans le péché. Il jouit du péché, le péché est sa vie. Mais lorsque nous recevons Christ, Christ par son sang nous lave, nous purifie, nous transforme, nous sanctifie. Nous marchons dans la sanctification et il y a quelque chose qui se produit. En nous, nous changeons de nature. C'est pour cela que l'apôtre Paul a pu dire, lorsqu'il s'adressait à différents chrétiens, même aux Corinthiens qui vivaient certains combats, certaines difficultés, il disait au sein de Corinthe, au sein de la Galatie, au sein de Colosse, etc. Donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons des saints. Nous sommes des saints parce que notre Père est saint. Et il nous arrive de pécher, bien sûr. Il nous arrive de pécher. Et lorsque cela se produit, nous nous confessons, nous demandons pardon au Seigneur. Il nous arrive de pécher, mais ce n'est plus notre nature en fait. Donc, lorsque nous disons nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs, c'est un petit peu un abus de langage. Oui, il nous arrive de pécher, mais nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des saints en fait. Nous sommes des saints, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, nous sommes rachetés par Jésus. Notre identité est immense et extraordinaire. Vraiment, nous sommes les fils du roi des rois, les fils et les filles du roi des rois, et nous sommes de l'argile entre ses mains. Le Seigneur nous façonne, mais nous ne sommes pas en tant que tels des pécheurs. Il nous arrive de pécher, bien sûr. Il nous arrive de pécher en pensée, en parole, par action et tout, mais nous ne sommes plus des pécheurs parce qu'il est dit ici clairement, regardez, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. C'était avant, mais là nous ne sommes plus des pécheurs. Donc Christ vit, Christ règne, Christ est présent, Christ nous transforme et notre nature a changé en fait, notre identité a changé. Donc c'est pas une question d'orgueil de dire non, moi je suis sans péché ou bien je pêche pas ou quoi que ce soit, absolument pas. Je parle d'identité, notre véritable identité, quelle est-elle? C'est de ça que je suis en train de parler. Donc c'est important d'accueillir, d'embrasser, d'accepter notre identité en tant qu'enfant de Dieu, notre identité disant que nous sommes véritablement des saints, nous sommes des personnes vraiment transformées par le Saint-Esprit, nous sommes justes, nous sommes saints. Donc, quand on lit Éphésiens 4, 23, nous sommes cachés en Christ avec Dieu, Colossiens 3, nous sommes élus de Dieu, saints et bien-aimés de Dieu quand on lit Colossiens 3, 12. Je vais prendre ces passages-là spécifiquement et clore là-dessus, mais c'est vraiment important d'accepter l'identité que le Seigneur nous a donnée et de marcher. Parce que lorsque c'est comme si nous avons vaincu en fait. Il dit, mais je suis un pécheur, bon, s'il m'arrive de pécher, bon, écoutez, le Seigneur va me pardonner, voilà, j'ai péché. Non. Tu es ce que tu dis que tu crois. C'est au niveau des pensées, vraiment faisons attention. Donc je disais Colossiens 3.3, pensez à ce qui est en haut
et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque je lis Colossiens 3:12, vous voyez, dans verset 5, Colossiens 3:5, faites donc mourir votre nature terrestre, inconduite, l'impureté. Donc il y a des choses à faire. Marcher dans la sanctification, se consacrer à Dieu et tout, les mauvais désirs, la cupidité, faites mourir ces choses-là. Mais par la suite, verset 12, ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur. Donc je ne dis pas que les choses sont là comme ça et puis bang, comme un claquement de doigts par magie, tout est beau, tout est bien, tout le monde est beau, tout le monde est joli. Non, mais je parle de notre identité véritablement, ce que la parole de Dieu nous dit de nous, de ce que nous sommes. Nous sommes une nouvelle créature, de Corinthiens 5:17. Nous sommes co-héritiers avec Christ, Romains 8:17, etc., etc., etc. Donc voilà ce que je voulais partager. Vraiment que le Seigneur vous garde, vous bénisse, vous comble de sa grâce, de sa gloire, de sa puissance, de bénédiction. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, si vous ne l'avez pas encore reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous invite du fond du cœur à le faire. Lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais mes fautes, je reconnais que je suis perdu et que sans toi je ne peux rien. Et aujourd'hui je te donne ma vie, je te soumets ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et lave-moi, purifie-moi et je m'abandonne complètement à toi. Et si vous faites cette prière, je vous assure que c'est la décision la plus belle, la plus importante que vous aurez faite de votre vie. Et commencez à lire la parole, à chercher à vous faire baptiser, à rencontrer des personnes qui confessent Jésus-Christ et aller dans un endroit où la Bible est proclamée, prêchée dans toute son entièreté. Donc prenez soin de vous et à la prochaine.